Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, je te vois venir, hein, avant de commenter, de dire voilà la haine et tout le blabla, Marvel encore, ça recommence, limite. Regarde la vidéo entièrement, regardez-la entièrement, voilà, avant de me cracher à la gueule, de me souhaiter le pire, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la transformation de Kevin Tran, si je me trompe pas, le rire jaune. Parce qu'il y a des choses intéressantes justement dans sa vidéo qui en ressort. Donc je t'ai mis un titre provocateur pour que tu cliques tout ça, mais on y reviendra, tu verras que j'ai pas tout à fait tort. Donc voilà, moi mon objectif encore une fois, c'est d'être franc avec vous, et de parler franco, de dire vraiment ce que je pense, d'analyser, vous expliquer pourquoi. Moi j'ai pas de programme à vous vendre en fin de vidéo, je fais pas une vidéo soi-disant positive only pour vous dire ah ouais, achetez mon programme, nanani, j'en ai pas à vendre. Enfin, pas encore, ça va venir, vous êtes gourmands vous, ça va venir, mais pas tout de suite. Donc abonne-toi, suis-moi sur Twitter et tout blabla. Donc enfin bref. Donc oui, on va parler de la vidéo du rire jaune, hein, le régime partie 2. Donc qui est une très belle transformation, attention, il a très bien évolué. Mais il y avait un sujet dont je voulais parler qui n'est pas forcément abordé dans la vidéo, même si c'est abordé un peu. Mais je voulais y venir un peu plus en profondeur. C'est-à-dire le risque de rechute. Comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'il perd du poids. Il avait déjà perdu du poids une fois, il y a 6 ans, comme il dit en 2014, lorsqu'il présentait son régime, sa perte de poids dans sa vidéo le régime 1. Je me souviens très bien de cette vidéo, parce que la première fois que je l'avais vue, bon à l'époque, moi YouTube, je connaissais même pas, je crois que c'était en 2014, je parlais avec un pote à moi, on était au Japon en plus, lui qui était en surprise, justement, il m'avait montré cette vidéo, il m'a dit, regarde lui comment il a perdu, je crois que tu peux faire la même chose, Tati. Et honnêtement, dans sa vidéo, à l'époque, bon, je connaissais même pas encore Anxiety, tout ça, donc je dis, oh ouais, pas mal, ça, il avait très bien perdu, je dis, ah ouais, tu devrais essayer. Bon, donc, je crois que mon pote a essayé, mais ça n'a pas marché, mais enfin bref. Donc du coup, bref, tout ça pour vous dire que j'avais déjà entendu parler de lui par sa vidéo régime, donc on va dire 2014, 2021, 6 ans après, c'est marrant que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave, c'est le destin, voilà, c'était mon destin, d'ailleurs. Donc oui, il avait déjà repris du poids une fois. Et il explique un peu dans sa vidéo les pourquoi du comment. Moi, la raison principale qui me fait penser, même s'il explique qu'il y a différentes raisons qui ont certainement dû jouer, je pense que c'est surtout qu'il a repris du poids parce que le programme Anxiety, le rythme à suivre quand tu fais ce programme, il est très dur. Hein. Il est très dur pour suivre, le programme Anxiety, c'est un programme au poids de corps, je crois, si je ne me trompe pas, mais qui est très poussé. Hein. Tu y vas. Je vais dire, à la base, c'est même pas fait pour les personnes en surpoids, ce programme, tellement. C'est un truc, ça te demande de te pousser. Après, certainement aussi qu'il avait il avait certainement une diète aussi à l'époque. Mais pour vous dire que déjà, dans sa perte de poids, il a utilisé une méthode très intense, qui lui a permis de perdre du poids, je pense, assez vite, en étant plutôt correct. Mais c'était intense. Le problème, c'est que les méthodes intenses, on ne peut pas les maintenir sur le long terme. Enfin, à part les sportifs de haut niveau qui ont l'habitude, mais je veux dire, le genre random, tu lui fais perdre de poids de manière intense, avec des exos intenses, ou un rythme intense, soit dans la diète ou dans les exos, il va reprendre, il va perdre, il va avoir une belle transformation, vous allez dire oh, super, c'est quoi la méthode? Mais c'est pas une bonne méthode pour maintenir un poids. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est pour ça que je dis déjà dans sa première méthode, c'était une méthode beaucoup trop extrême dans l'intensité des exos, dans ce qu'il a dû faire comme dépense pour pouvoir maintenir ce poids-là. C'est pour ça qu'il a crescendo assez vite les mois passés, il reprenait du poids assez vite, comme il explique dans sa vidéo. Donc voilà, déjà, c'était pas une bonne méthode de faire un entraînement intense. Et là, ce coup-ci, dans cette nouvelle vidéo, il nous explique que donc, encore une fois, qu'il n'a pas refait un Anxiety parce qu'il n'a plus la force, que lui-même, il sait que l'effort, ça lui a demandé à l'époque, et là, il se dit, non, c'est bon, là, j'ai plus la force de ça. Parce que, il sait que c'est un effort de ouf, donc il a tout à fait raison de se dire, c'est pas la bonne méthode, pour maintenir un poids Anxiety, parce que tu peux pas toute ta vie faire le yo-yo, bon, c'est pas grave, je fais un Anxiety, mais enfin, bref. Donc là, il nous dit ce coup-ci, il a fait appel à un coach qui lui a donné un programme maison, un programme un peu random, j'ai envie de dire, un programme classique à faire à la maison, notamment le confinement, tout ça, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose, à part s'ils ont des salles privées, mais enfin bref. Et surtout, la chose qui a fait la diff dans sa perte de poids, il nous l'explique, il nous dit que c'est la diète. C'est-à-dire que son coach lui fait une diète, et lui fait appel à un cuistot, qui lui prépare ses repas, qui lui fait le nombre de calories, pour qu'il soit tout le temps en déficit. Et voilà, ça lui permet d'avoir des plats qu'il aime bien, des plats un peu savoureux, mais tout en étant en déficit. Donc il nous explique que cette méthode sera révolutionnaire, que bientôt tout le monde va faire ça, parce que c'est vraiment le bon plan. Effectivement, je pense que c'est un truc que de plus en plus de gens vont se mettre à faire, parce que c'est un gain de temps, c'est-à-dire t'as plus à cuisiner toi-même, mais, encore une fois, c'est pas une méthode, selon moi, qui va vous permettre de maintenir
un certain poids sur le long terme. Ça peut très bien marcher sur le court terme, avoir une belle transformation comme il a fait. Encore une fois, cette transformation est très très bien, on y reviendra peut-être à la fin. Mais sur le long terme, pour moi, cette méthode n'est pas bonne, parce que je sais que beaucoup de gens vont faire comme mon pote à l'époque au Japon. Ouais, je vais faire pareil, je vais faire comme lui, je vais économiser, je vais jeter quelqu'un pour qu'il me fasse mes repas. Oui, tu auras peut-être une transformation sur le court terme, mais sur le long terme, mec, comment tu vas maintenir? Je parle même pas de question de bif, parce que déjà, il faut avoir l'argent pour payer quelqu'un qui te fasse tes repas tous les jours. Mais surtout, il veut dire, tu es dépendant de quelqu'un. Là, dans cette méthode, vous êtes dépendant. C'est-à-dire, à la fois, vous avez la volonté de manger en déficit, c'est-à-dire de manger moins. Donc, quelque part, on dit oui, c'est déjà bien, félicitations, Tati. Mais à la fois, vous êtes dépendant de la personne qui vous fait la graille. Alors, si demain la personne n'est pas là, ou il y a un problème, ou je sais pas quoi, vous faites comment? Ah, bah, tant pis, Uber Eats aujourd'hui, je me laisse aller. Ça va être ça. Et en fait, ça, c'est même pas le pire. Ce que je veux dire, en fait, c'est que même un rythme où quelqu'un te fait à manger, c'est quelqu'un qui décide pour toi, bon, aujourd'hui, tu vas manger ça, c'est pas toi qui calcule tes macros, c'est quelqu'un qui fait tout le taf pour toi. Il y a un moment où tu vas dire, ça me casse les couilles. Je vais dire, ah, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Allez, file-moi la glace, ma gueule. File-moi la putain de glace. Aujourd'hui, je vais manger une glace. Donc, c'est pas une méthode, je vous le dis. Sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, vu que c'est pas une action, t'as la volonté de perdre. Mais je veux dire, l'action même de calculer tes calories, de la perte de poids, dépend des autres. Ça dépend de si les autres font le boulot ou pas. Donc, vu que t'es pas 100% investi, je veux dire, tu peux pas être dépendant toute ta vie de quelqu'un. Souvent, il y a des coachs qui vont vous faire croire le contraire. On va dire, un coach en a besoin pour toute ta vie parce qu'ils veulent votre bif. Donc, on va dire, tu as besoin de toute ma vie. Non. Les vrais mecs, ils ont un corps qui le maintiennent sur le long terme, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, ceux qui ont besoin d'un coach, c'est ceux qui sont dans un état où il faut vraiment perdre beaucoup de poids, ou bien ceux qui préparent des compétitions, etc., etc. C'est-à-dire, un coach, il est là, il te donne la base, il te dit comment perdre, il te dit comment maintenir, et tu te démerdes normalement. Si t'es pas foutu d'avoir la phase où tu te démerdes sans aide de personne, c'est que tu vas reprendre. Voilà pourquoi, moi, je pense que il y a des chances qu'avec cette méthode, quelqu'un qui utilise une de ces deux méthodes puisse reprendre du poids sur le long terme, parce que tu ne maintiens pas un tel rythme de vie sur le long terme. Parce que autant anxiety, c'est intense dans les exos, donc tu perds assez vite, mais si tu vas pas faire ça pendant 10 ans, autant là, c'est intense. Enfin, c'est pas intense dans la diète, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas vu le nombre de calories, comment ça a baissé, on n'a pas vu, donc au final on sait pas. Mais en tout cas, c'est strict niveau diète, parce que tu manges exactement ce qu'on t'a dit, tu fais pas d'écart. Autant tu peux aussi avoir le ras-le-bol. Le ras-le-bol de putain, c'est bon, ça suffit, laisse-moi taper ma glace aujourd'hui, au bout d'un moment, et ça commence par ça, et après c'est... tu fais ça pendant longtemps. Donc voilà, être dépendant des autres toute ta vie, moi j'y crois pas. Quand c'est pour ton propre chef, ton propre corps, body, c'est encore pire que ta propre entreprise, pour ton propre corps, moi j'y crois pas. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir sa volonté propre, son rythme de vie propre, pour pouvoir réussir à perdre sur le long terme, ou en tout cas à maintenir, parce qu'encore une fois, le plus dur, c'est pas une transformation, c'est de maintenir un physique. Le plus dur, c'est de se dire, c'est à vie. Les gens ont tendance à penser, une fois que j'ai mon objectif, je peux me laisser aller, je peux manger kebab et ça va. Non, c'est à vie. Et ça, les gens ont du mal à truquer. Même moi, des fois, je me laisse aller, je vois que je suis un peu plus flat, un peu plus fat, je vois mes abdos. Mais bon, moi, je suis à un niveau golden, donc c'est pas grave. Même quand je suis à mon niveau le plus pourri, je suis quand même bien pour la moyenne. Donc après, j'ai juste à faire un peu d'effort et boum, je reviens dans la norme golden. Donc voilà, mais je veux dire, ça, c'est moi. Je veux dire, quand t'es quelqu'un qui, de base, a l'habitude de prendre du fat, des trucs comme ça, faut vraiment que de ta propre volonté, t'aies la discipline pour te maintenir. Donc quand tu me dis que tu dépends des autres, moi j'ai un peu de mal à... Encore une fois, je ne sais pas, je parle pas de Kevin Tramm particulièrement, je parle en général là. Je prends pour exemple, vous regardez Joueur du Grenier. Lui, il sait vraiment, lui c'est en mode, il a perdu du poids une fois, assez vite, je sais plus trop, mais en tout cas assez bien, il a plus repris. Parce que le mec, il l'a dit dans la vidéo avec... Iron Quest, si je me trompe pas, un truc comme ça, Iron Quest, je crois ça, il a dit quoi, lui, il s'est fixé ses limites, il se laisse aller, mais maintenant, il a une discipline qui compte maintenir toute sa vie. C'est-à-dire, il a visualisé que le travail qu'il avait fait en première instance c'était pas rien, et qu'il fallait pas qu'il perde tout ce qu'il avait fait. Ça fait qu'il y a des périodes où on peut le voir un peu plus fat, mais c'est jamais dans l'abus, il est jamais retourné au corps qu'il avait avant, non, il sait se maintenir, il a appris à connaître son corps, il a appris à connaître ses moments de faiblesse, comment les régler, et il est régulier. Et je pense qu'il est autonome, il sait se gérer plus ou moins seul actuellement. Donc là-dessus, voilà, pour moi, lui, c'est vraiment un exemple d'autodiscipline et de maintien de transformation sur le long terme. Il y a peu de gens qui arrivent à maintenir un physique sur le long terme.
Donc voilà pourquoi je pense que quand on est dépendant de d'autres personnes qui vont nous faire notre programme ou préparer nos plats, je veux dire, au bout d'un moment, ouais, ils vont faire tes calories ou quelques calories, au bout d'un moment, ça va... Je sais pas si on peut maintenir ce rythme pendant 10 ans, 20 ans, ce qui est encore jeune, hein, il a 30 ans, donc pendant 20 ans, on va dire, ou 30 ans, voilà. Moi, j'y crois pas, personnellement, j'y crois pas, mais après, voilà, encore une fois, pour moi, dans ce genre de méthode, peut-être ça lui arrivera pas, je le sais pas, hein, honnêtement, je sais pas, mais ça peut être le risque de récidive, de reprise de poids, donc encore une fois, l'effet yo-yo, et de se dire, bon, bah, dans tous les cas, j'ai assez d'argent pour refaire la même chose dans 5 ans, ou dans 2 ans, voilà, je referai la même chose, j'ai l'argent pour, tu vois, au final, ouais, on peut se dire ça. On peut se dire ça, mais en fait, la vraie méthode, parce que il dit dans la vidéo, je suis riche, donc je peux me permettre, mais bon, il regardera certainement pas cette vidéo, mais enfin bref, la vraie méthode des riches, pour garder une certaine ligne, un certain poids, bah, il y en a deux. Ça s'appelle chirurgie au dopage. Ça, oui, là, tu me diras, même les pauvres l'utilisent. Mais quand t'es riche, toi, t'as un produit de qualité et t'as un physique comment on appelle ça, de Joe Greg, comme disent certains. Exactement. Donc voilà, c'est ça la vraie technique. C'est le dopage de chirurgie. Là, effectivement, là, les mecs n'ont pas le temps de s'entraîner. Tac, tac. Putain, je prends un peu de fat, petit brûleur de graisse. Je parle pas de brûleur de graisse comme on voit en pharmacie. Vous connaissez les bails. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Mais, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, magnifique transformation, très belle transformation. Hein. Attention, il ne s'agit pas de dénigrer sa transformation, bien au contraire. Hein. Le fait qu'elle ait pu motiver certaines personnes, ça c'est très bien. Juste, moi, ce que je voulais souligner, c'est la méthode utilisée, parce que je sais que beaucoup vont se dire, je vais faire la même chose, je vais faire la même chose, faire la même chose, n'est pas forcément la bonne pour maintenir un poids. Vous allez peut-être avoir une transformation, une perte de poids pendant un bon moment, pendant un petit moment, tant que vous allez suivre le protocole de Jed, bien évidemment. Mais sur le long terme, je pense que peu de gens peuvent tenir un rythme où tout le temps, on te fait ton propre repas, on te compte tes calories, on t'en prépare le repas. Je veux dire, il y a un moment, surtout quand tu as un rythme de rythme, quand tu es assez aisé, tu peux te permettre de sortir, voilà. Je pense qu'il y a un moment, tu dis, ah, c'est bon, casse les couilles. Encore d'autant plus quand t'as les moins, c'est putain, j'ai du bif, qu'est-ce qu'on va me casser les couilles, j'ai envie de manger cette gage, je la bouffe. Il y a quoi? Je veux une meuf, bah j'ai du bif, elle va venir. Je veux dire, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts en soi. Donc voilà. Donc je ne le souhaite pas, attention, je dis pourquoi. Potentiellement, c'est des facteurs, il y a des facteurs à risque qui font qu'il peut reprendre du poids dans les mois ou les années qui viennent, parce que c'est quand même dur à tenir un rythme où on te fait tout le temps à manger, tout le temps tes calories, tu manges pas forcément ce que tu veux, c'est pas facile, peut même être frustrant sur le long terme. Voilà pourquoi je pense que voilà, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, hein, voilà. Encore une fois, la meilleure des méthodes, quand on est riche, en tout cas, c'est se doper ou chirurgie. Après, bon, les deux pour la santé, c'est pas ouf, on va pas se mytho. Sinon, sans ça, la meilleure des méthodes, c'est d'avoir sa volonté propre, de vouloir vraiment changer son mode de vie. C'est-à-dire pas pour une cause, pas pour ci, pas pour ça, pour soi-même, et vraiment de se dire non, là c'est bon, ça j'arrête, ça maintenant je fais c'est comme ça. Et ça peut venir que de toi-même. Ça peut pas venir d'un coach, ça peut pas venir ce déclic, il vient que de toi-même. Un jour comme ça, t'es là, tu dis putain merde, faut se faire quelque chose. À partir du moment où vous avez ce déclic, vous êtes parti, vous avez pu reperdre. Là, c'est pour la vie. Après, faut se dire par contre, ce rythme-là, je l'ai pour la vie. C'est-à-dire, je dis pas qu'il faut se priver toute sa vie, hein, non, loin de là. Mais je dis juste qu'il y a un rythme qu'il va falloir maintenir. Il l'a raté une fois. Il a expliqué, hein, il y a beaucoup de laisser aller, des blessures aussi, ça joue. Mais je veux dire, on peut être blessé au genou, tout ça, tout en essayant d'être d'autant plus rigoureux. On peut avoir une blessure tout en essayant d'être d'autant plus rigoureux parce qu'on sait qu'on aura une dépense en moins à cause de ça. Donc on peut essayer ça. Donc ça dépend de beaucoup de sa volonté propre, on va dire. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Bah voilà, encore une fois, Marvel, encore la haine. C'est pas de la haine, encore une fois, Kevin Tram, félicitations pour ta transformation, magnifique. Moi je voulais juste partager avec vous la méthode de transformation, vous dire que ça peut être très efficace sur un court terme, mais sur le long terme, c'est pas des méthodes qui forcément, que ce soit un Saiki ou le cuistot, ce que tu veux, qui t'envoie les trucs chez toi, c'est pas la méthode qui sur le long terme, c'est pas pour moi en tout cas, selon moi, des méthodes qui sur le long terme vont vous permettre de maintenir un bon physique. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, encore une fois, paix et amour, Kevin Tram, Rire John, félicitations pour ta transformation.
Honnêtement, quand j'ai vu l'avant-après, j'étais plutôt impressionné, enfin plutôt pas mal, parce que malgré sa perte de poids, il arrive à maintenir comme une bonne masse musculaire, alors que dans sa première vidéo, il était un peu plus fin, tu me dirais, il était à 70 kilos, mais il paraissait moins massif. Alors que là, il a gardé quand même une bonne masse musculaire, qui est plutôt pas mal. C'est pas tout le monde, hein. Il y en a qui perdent du poids, la masse musculaire, là, on a quand même l'impression qu'il y a un bon gap, donc c'est pas mal. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo. Bah, encore une fois, ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à me suivre sur D-Live. Comme vous le savez, bah, Twitch ne veut plus de moi. Je suis toujours pas pourquoi. Mais voilà, sur D-Live, venez, c'est le monde des citrons, on s'amuse bien là-bas, il y a des lives pratiquement tous les soirs. Bah, après, moi, c'est tout, hein. Bah, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Voilà, comme j'ai dit, D-Live, Twitter, Instagram, voilà, tous les liens sont en description. Allez-y, et moi, je vous dis à la prochaine émission.